Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 28 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera... Et non, c'est pas que de la photo boomer. Ouais, je fais référence à la dernière phrase d'un discours de François Bayrou qui dit que au bout du bout, on a tout sacrifié pour le confort financier des boomers. Alors d'abord, qui a sacrifié quoi? Je rappelle que depuis le 26 août 2014, un certain Emmanuel Macron est aux affaires en tant que ministre de l'économie jusqu'en août 2016, puis ensuite en tant que président depuis la mi-mai 2017, et que, certes, les retraités font partie du cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron, mais je ne suis pas sûr qu'on leur ait fait autant de cadeaux que cela. Puis je rappelle que la plupart des boomers ont cotisé jusque fin années 90 avec des semaines de 45-50 heures et que tous n'ont pas bénéficié forcément des 35 heures. Mais surtout, quand on regarde l'action du président, on voit que il a surtout tout sacrifié pour le confort du lobby des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, puis du lobby pharmaceutique avec le Covid, puis à nouveau les lobbies du renouvelable, et puis il a tout sacrifié également pour le confort de ses amis patrons des cabinets conseils américains. Il a beaucoup sacrifié également pour les amis, les obligés de la Macronie, recasés dans des agences à la tête d'ONG, etc., avec des salaires à 5 chiffres, plus avantages, plus voyages payés, etc. Il a beaucoup sacrifié également pour l'aide au développement qui coûte des milliards. Il a beaucoup sacrifié également avec des procédures d'appel d'offres qui vont souvent échoir à des amis, qui vont surfacturer, pas grave, c'est le contribuable et le boomer qui paye, etc., etc. Je pourrais dérouler pendant une bonne demi-heure tous les bénéficiaires de largesse de l'État qui n'ont strictement rien à voir avec le coût des retraites des boomers. Je ne nie pas évidemment que ça coûte assez cher, mais vous regardez dans certains pays, il y a des retraites encore plus généreuses. La seule chose, c'est qu'en face, il y a des recettes, et c'est justement ce qui manque en France. Alors, un pays endetté, ça permet de tenir des narratifs très alarmants. Monsieur Eric Lombard a fait volte-face. Il nous parlait d'une mise sous tutelle de la France du FMI le matin. On lui a quand même dit, ou il a dû lui glisser un petit SMS pour lui dire que c'était peut-être un peu excessif. L'après-midi, il a fait machine arrière. Bon, mais c'est vrai qu'au bout du bout, l'hypothèse d'une mise sous tutelle peut pas être 100% écartée si le pays était conduit vers un chaos économique et social. Bon, j'avoue que personnellement, j'aurais tendance à ne pas y croire. Mais quand même, on voit que les éléments de langage sont là pour entretenir la peur. Alors moi, de la peur, je vais vous en parler d'une, et qui est réelle. C'est celle des créanciers des États-Unis, du Japon, de pays en voie de développement, qui voient les taux longs atteindre des niveaux records, le Royaume-Uni, et la France, eh ben, elle n'est pas encore dans le lot. Oui, ce dont je vous parle, c'est des niveaux de rendement des emprunts à très long terme, 20 ans, 30 ans ou plus, qui battent des records partout. Il n'y a pas que la France. Et non, oui, on pourra toujours dire que le spread OAT-Bund s'est creusé en 3 jours de 66 vers 81 points. Alors, c'est pas, évidemment,
c'est pas confortable de voir un spread se creuser de 15 points, mais regardez de combien s'est creusé le coût du refinancement de la dette japonaise à long terme, à 30 et à 40 ans. On était à 2,30 en début d'année au Japon, sur du 30 ans, on est maintenant à plus de 3,15. Sur le 40 ans, on est maintenant à près de 3,60. C'est un record historique absolu. Mais regardez au Royaume-Uni. Là, on n'est pas à 3,30, à 3,50, hein, comme en France. Là, on est maintenant à 5,60, avec du 10 ans qui est à 4,75. Donc, on a au Royaume-Uni des niveaux d'emprunt long terme de crise. Aux États-Unis, le 30 ans, on n'en parle pas parce que depuis une semaine, la Fed va baisser les taux. Regardez comme le 10 ans s'est bien détendu. Regardez un peu le 30 ans, il est de nouveau à 4,95, tout près de la barre des 15, tout près de la barre des 5. Or, le 30 ans, c'est la référence pour les emprunts hypothécaires, tous les achats immobiliers. À 5% sur le 30 ans, vous êtes à 7% sur du taux hypothécaire. À ce prix-là, plus personne n'emprunte. Et ça tombe bien parce que on n'a jamais eu autant de biens à vendre aux États-Unis depuis 2007-2008. Et oui, on est passé de la pénurie à un excédent d'offres. Il y a de plus en plus d'Américains qui cherchent à réaliser leurs gains sur leurs biens immobiliers. Il y a quasiment plus d'acheteurs, et en tout cas, certainement pas des acheteurs qui empruntent à 7%. Donc on va dire que les seuls aujourd'hui qui peuvent encore maintenir le marché immobilier à flot aux États-Unis, ce sont ceux qui ont du pognon et qui se disent peut-être que les actions, c'est un peu surévalué aujourd'hui et que ça serait peut-être pas mal de diversifier parce que bon an, mal an, l'immobilier aux États-Unis, ça a encore un petit rendement sympathique de plus de 3,5%. Donc des taux longs, voilà, qui traduit, on va dire, un stress de la part des créanciers. Et je le dis, je le répète, c'est pas la France là qui est dans le collimateur, c'est bien le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et quand vous avez des créanciers qui achètent des échéances de plus en plus courtes, ça veut dire qu'ils ont de moins en moins confiance. Alors je ne dis pas que c'est pas ce qui va nous arriver demain, mais pour l'instant en France, on n'est pas encore dans l'œil du cyclone. Et qu'est-ce qui se passe quand les créanciers raccourcissent la duration de leur portefeuille? Eh ben, il y a un moment où, d'un seul coup, les taux longs se mettent à se tendre tellement que cela peut commencer à entraîner un krach boursier. Et si cela arrive, tout le monde va vouloir vendre au même moment face à pas d'acheteurs, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des achats d'actions se fait à crédit. Et oui, on est aujourd'hui sur les niveaux records de titres empruntés et de positions à terme à Wall Street. Je le répète, nous sommes à l'aube de la tempête parfaite et si on ne nous parle pas encore de la tension des taux longs, c'est que là, cette fois-ci, on ne veut pas nous faire peur. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.